Bonjour, quel cadeau de te retrouver aujourd'hui pour cette étude de l'évangile du jour avec l'Angélus. Je te propose de t'arrêter un instant, de respirer profondément et de demander à Dieu d'ouvrir ton cœur à sa parole. Tu sais, il existe des moments dans ta vie où la vérité te dérange, où elle te met face à des choix difficiles. Souvent, la pression, l'opinion des autres ou même tes propres peurs peuvent t'amener à des compromis qui blessent ta conscience. Aujourd'hui, la parole de Dieu vient toucher ce point sensible. Comment rester fidèle à la vérité quand tout invite à la trahir ? Comment résister à la peur du regard des autres ou à la tentation de plaire, même au prix de ce qui est juste ? L'évangile de ce midi nous parle du courage, mais aussi de la faiblesse humaine face à la pression sociale. Peut-être te reconnais-tu dans ce combat intérieur, là où ta fidélité à Dieu, à ta conscience, t'expose à l'incompréhension, au rejet, voire à la souffrance. Jean le Baptiste, figure de la droiture et de l'audace, nous interpelle par sa fidélité coûteuse. Mais il y a aussi Hérode, perdu entre son admiration secrète pour la vérité et sa peur de déplaire à son entourage. À travers ces personnages, Dieu te rejoint dans ta propre lutte pour rester intègre. Avant d'aller plus loin, écoutons ensemble le texte de ce jour. Évangile, Marc chapitre 6, versets 17 à 29. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère ». Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié. Mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Cet épisode tragique, au cœur de l'histoire de Jésus, survient alors que Jean, le précurseur, donne sa vie par fidélité à Dieu. Jésus lui-même, touché par sa mort, va poursuivre sa mission avec une détermination encore plus grande. Tu vois, la fidélité de Jean annonce la fidélité radicale de Jésus, qui ira jusqu'au bout, jusqu'à la croix, pour la vérité et l'amour du Père. C'est ce même courage que Jésus veut t'offrir aujourd'hui, afin que tu ne renonces pas à la lumière, même lorsque la nuit semble gagner. Parfois, tu peux te sentir comme Hérode, partagé entre ton désir de suivre la vérité et la peur de perdre la face devant les autres. Mais Jésus t'invite à regarder plus loin, à placer ta confiance non dans l'approbation des hommes, mais dans l'amour fidèle de Dieu. Il est écrit, dans Matthieu chapitre 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. » Jésus connaît ta lutte, il en prend soin et il te relève. Pour mettre en pratique la parole d'aujourd'hui, je t'invite à demander à Dieu, chaque matin, le courage de rester vrai, même dans les petites choses. Tu peux faire tien ce verset. Psaume chapitre 27, verset 1. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? » Prends le temps de lui confier ce qui t'effraie, ce qui te retient de vivre librement selon ta conscience. Demande-lui la force de choisir l'honnêteté, même si cela doit te coûter,
car c'est là que tu découvres la joie profonde d'appartenir à Dieu. Je t'invite à t'arrêter maintenant pour confier tout cela au Seigneur dans la prière. Père, je viens devant toi, sincèrement, tel que je suis, avec mes peurs, mes hésitations et parfois mes compromis. Merci pour l'exemple bouleversant de Jean le Baptiste, qui n'a pas reculé devant la vérité, même au prix de sa vie. Tu vois combien il m'arrive de trembler devant le regard des autres, de vouloir plaire ou d'éviter le conflit. Pardonne-moi quand je laisse la crainte guider mes choix au lieu de m'abandonner à ta lumière. Seigneur, ton amour me rassure et me relève. Aide-moi à ne pas fuir la vérité, même lorsque cela me coûte ou m'isole. Donne-moi le courage de Jean, mais aussi l'humilité de reconnaître mes faiblesses et de revenir à toi chaque fois que je tombe. Que ton Esprit Saint m'accompagne et m'enseigne à marcher dans l'intégrité. Je te confie toutes ces situations où, aujourd'hui, je dois choisir entre la facilité et la fidélité. Donne-moi de voir que ton regard compte plus que tous les regards humains et que ta joie vaut toutes les couronnes du monde. Que ta parole soit la lampe de mes pas et que je demeure ferme, même dans la tempête. Merci, Père, de me donner ta paix lorsque je suis inquiet et ta force lorsque je me sens vulnérable. Rappelle-moi chaque jour que tu es avec moi, que tu ne m'abandonnes pas, que tu me relèves. Donne-moi d'aimer la vérité plus que mon confort et de chercher ta face en toutes choses. Seigneur, fais de moi un témoin humble et courageux, capable de semer la paix et la justice là où tu m'envoies. Que je sois rempli de compassion envers ceux qui peinent à vivre dans la lumière et que mes paroles soient toujours portées par ton amour. Aide-moi à ne pas juger, mais à encourager et relever. Merci pour ta patience infinie envers moi. Merci pour la croix de Jésus qui me montre jusqu'où va ton amour pour la vérité et pour chacun de tes enfants. Je te choisis aujourd'hui, Père. Viens régner en moi. Viens me transformer. Enfin, Seigneur, je te supplie de m'accompagner tout au long de cette journée. Que je sois habité par la confiance, la paix et la fidélité, dans les petits comme dans les grands choix. Je m'abandonne à toi, confiant dans ta grâce et ta présence à mes côtés. Amen.